Endors-toi avec les meilleurs enseignements bouddhistes sur l'abandon et l'acceptation. Dans une vallée retirée, protégée par de hautes montagnes silencieuses et traversée par un fleuve limpide, vivait un maître zen dont la présence seule suffisait à apaiser les cœurs troublés. Ses cheveux, d'un blanc éclatant, semblaient avoir emprunté leur clarté aux neiges éternelles, et ses yeux reflétaient l'immensité du ciel après l'orage, vaste, calme et profond. On disait de lui que ses gestes parlaient davantage que ses paroles. Quand il marchait, c'était comme si la terre respirait avec lui. Quand il souriait, son visage ouvrait un espace invisible où chacun se sentait accueilli, comme si la vie reprenait soudain tout son sens. Un soir d'automne, alors que les feuilles tombaient en silence et que l'air portait déjà la fraîcheur de l'hiver, un homme s'approcha du maître. Son visage portait les marques de la fatigue et de l'inquiétude. Ses yeux semblaient chargés d'histoires inachevées, de regrets et de désirs qui pesaient sur lui comme des chaînes invisibles. Il s'inclina profondément et dit d'une voix tremblante. « Maître, je viens à vous parce que je n'arrive plus à vivre en paix. Tout ce que je possède m'alourdit, et tout ce que j'ai perdu me hante. Quand je ferme les yeux, mes pensées m'étouffent. Quand je les ouvre, le vide m'effraie. Dites-moi, comment puis-je dormir en paix? Comment puis-je reposer mon âme ?» Le maître le contempla longuement, puis répondit doucement, comme si chaque mot était une caresse posée sur une blessure. « Endors-toi avec les meilleurs enseignements bouddhistes sur l'abandon et l'acceptation. Endors-toi, mon fils, en t'allégeant de ce qui ne t'appartient plus. Endors-toi en accueillant ce que la vie place devant toi. » L'homme resta silencieux, incapable de comprendre comment quelques mots pouvaient suffire à soulager tant de douleur. Le maître, percevant son trouble, désigna alors le fleuve qui coulait devant eux. « Regarde l'eau, dit-il. Elle ne lutte pas contre les rochers. Elle les contourne, elle se plie, mais jamais elle ne s'arrête. Et pourtant, vois comme elle est libre. L'eau ne s'attache pas à la feuille qui tombe sur sa surface, elle la reçoit, elle la porte un instant, puis elle la laisse partir. C'est ainsi que tu dois apprendre à te reposer. » Les yeux de l'homme s'embuèrent. En lui, il sentait les nœuds de ses souvenirs, ses pertes et ses désirs contrariés. Tout se bousculait comme des branches mortes prisonnières du courant. Le maître reprit. « Tu souffres parce que tu résistes. Tu voudrais que la vie soit différente de ce qu'elle est. Tu voudrais que le passé revienne, que la douleur disparaisse aussitôt. Mais la vie, mon fils, n'obéit pas à nos demandes. Elle est comme ce fleuve, elle avance, indifférente à nos prières de retour. » L'homme murmura, la voix brisée. « Mais comment puis-je apprendre à laisser aller ?» Le maître ferma les yeux, inspira profondément, et posa sa main sur sa poitrine. « Commence ici. Chaque nuit, avant de t'endormir, dis à ton cœur, aujourd'hui, je rends mes fardeaux. Aujourd'hui, je me livre au bras du silence. Aujourd'hui, j'accepte ce qui fut et j'accueille ce qui est. Ne le dis pas comme on cherche un miracle, mais comme on arrose une graine. La graine du lâcher-prise pousse lentement, mais chaque goutte de conscience attendrit la terre de ton âme. » L'homme, les yeux humides, sentit qu'en lui un espace s'ouvrait, comme si un poids invisible se détachait doucement. Le maître conclut d'une voix presque murmurée. « S'abandonner ne signifie pas fuir. Accepter ne signifie pas se résigner. C'est simplement reconnaître que la vie ne t'appartient pas entièrement. Quand tu fermes les yeux ce soir, ne lutte pas contre ton passé, ne crains pas ton avenir. Endors-toi dans la confiance, comme l'oiseau dans son nid, comme l'eau dans le lit de la rivière. Endors-toi, mon fils, avec les meilleurs enseignements bouddhistes sur l'abandon et l'acceptation. » Cette nuit-là, l'homme retourna à son humble demeure au pied de la montagne. Le ciel était constellé d'étoiles, et la lune baignait la vallée d'une lumière douce, presque irréelle. Pourtant, dans son cœur, le tumulte habituel grondait encore. Les souvenirs du passé revenaient comme des ombres, les regrets chuchotaient avec insistance, et l'avenir se dessinait comme un voile d'incertitude. Assis sur son lit, il se rappela les paroles du maître, « Endors-toi avec les meilleurs enseignements bouddhistes sur l'abandon et l'acceptation. » Il ferma les yeux et, pour la première fois, il ne chercha pas à chasser ses pensées.
Il les observa comme on regarde les nuages défiler dans le ciel, certains sombres et lourds, d'autres plus légers, mais tous de passage. « Aujourd'hui, murmura-t-il, je rends mes fardeaux. Aujourd'hui, j'accepte ce que je ne peux changer. Aujourd'hui, je choisis de confier ma vie au courant invisible qui me porte. » Et alors qu'il répétait ces mots comme une prière intérieure, il sentit un léger relâchement en lui, comme si une corde tendue depuis longtemps commençait enfin à céder. Mais les vieilles habitudes sont tenaces. À peine avait-il trouvé un souffle de paix que son esprit revint avec plus de force, la perte d'un ami cher, les échecs accumulés, les attentes jamais comblées. Chaque souvenir s'imposait avec violence, comme un visiteur qui refuse de quitter la maison. Il se redressa, troublé, presque en colère. Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi, même en suivant les conseils du maître, la douleur revient-elle toujours? Au même instant, un vent se leva à travers la vallée. Les volets de sa fenêtre tremblèrent et une feuille sèche entra dans sa chambre. Elle tourbillonna un instant, puis se posa doucement à ses pieds. L'homme la ramassa. C'était une feuille d'automne, fragile, dorée, prête à se désagréger. En la contemplant, il se rappela ce que le maître avait dit du fleuve et des feuilles qu'il portait. Cette feuille n'avait pas résisté au vent. Elle avait suivi son chemin naturel, quittant l'arbre sans lutter, se laissant emporter par les lois invisibles de la saison. L'homme soupira et pensa. Peut-être que moi aussi, je dois apprendre à me laisser porter. Peut-être que ma souffrance vient de ce refus de tomber, de ce besoin de retenir ce qui doit partir. Il posa la feuille sur sa table et se recoucha. Cette fois, il n'essaya pas de chasser ses pensées. Il les laissa venir et repartir, comme le vent qui entre et sort de la maison. Petit à petit, ses paupières s'alourdissaient. Dans ce demi-sommeil, il entendit presque la voix du maître, douce et claire. L'abandon n'est pas une défaite. L'acceptation n'est pas une faiblesse. Elles sont la clé du repos véritable. Quand tu refuses, tu luttes. Quand tu acceptes, tu te reposes. Et pour la première fois depuis de longues années, l'homme s'endormit avec une paix nouvelle, fragile mais réelle. Au matin, en se réveillant, il ressentit quelque chose d'inédit, la légèreté. Le soleil se levait sur les montagnes, et il comprit qu'il devait retourner auprès du maître pour continuer à apprendre. Car ce n'était que le commencement du chemin. Le lendemain, l'homme gravit le sentier qui menait à l'ermitage du maître. Le matin était clair, et chaque pas sur la terre humide résonnait comme une invitation au silence. Pourtant, son cœur battait fort. Il voulait comprendre davantage, aller plus loin que ce premier souffle de paix ressenti durant la nuit. Lorsqu'il arriva, le maître était assis sous un vieux pin, observant simplement le vent qui jouait avec les branches. On aurait dit qu'il écoutait une musique inaudible pour les autres. L'homme s'inclina respectueusement et dit : « Maître, hier soir j'ai suivi vos paroles. Pour la première fois, j'ai dormi avec un peu de paix. Mais ce matin, mes inquiétudes sont revenues. Mon esprit s'agite à nouveau. Est-ce donc ainsi ? La paix n'est-elle qu'un instant passager ? » Le maître sourit doucement, comme si la question elle-même révélait une étape importante. « La paix n'est pas un objet que tu possèdes, répondit-il. Elle est comme le souffle, tu dois la renouveler à chaque instant. Chaque soir, tu dois l'accueillir à nouveau. Chaque matin, tu dois la recréer dans ton cœur. Crois-tu que l'arbre se nourrit une seule fois ? Non, il reçoit l'eau et la lumière chaque jour. Toi aussi, tu dois t'abreuver du silence chaque jour. » Il cueillit alors une poignée de sable et la laissa glisser entre ses doigts. « Vois-tu ce sable ? Si je le serre trop fort, il m'échappe. Mais si j'ouvre la main, il repose tranquillement. Ainsi en est-il de ton esprit. Si tu veux le contrôler, il se rebelle. Si tu l'accueilles, il se calme de lui-même. » L'homme contempla le sable s'éparpillant dans la lumière du matin et sentit la justesse de l'image. « Mais maître, dit-il, comment puis-je pratiquer cela chaque jour ? La vie est pleine de problèmes, de gens difficiles, de blessures. Quand je sors dans le monde, je me perds.
Le maître ramassa une pierre lisse au bord du sentier et la plaça dans la main de l'homme. Porte cette pierre avec toi. Chaque fois que tu la toucheras, rappelle-toi ceci, j'accepte. Je ne retiens pas. Ne combats pas ce qui est. N'ajoute pas de colère à la colère, ni de peur à la peur. Laisse-les passer comme les nuages passent devant la lune. L'homme serra la pierre dans sa main. Elle était simple, ordinaire, mais il sentit qu'elle contenait un enseignement invisible. Le maître ajouta. L'abandon n'est pas de tourner le dos à la vie, mais de cesser de lutter contre elle. Quand tu abandonnes tes illusions, tu deviens léger. Quand tu acceptes la réalité telle qu'elle est, tu deviens libre. C'est ainsi que chaque nuit tu pourras t'endormir sans chaîne. Un silence suivit. Le vent agitait doucement les branches, et l'homme comprit que ce silence faisait partie de l'enseignement, autant que les paroles. Finalement, le maître dit d'une voix paisible. Souviens-toi, mon fils, endors-toi avec les meilleurs enseignements bouddhistes sur l'abandon et l'acceptation. Que cette phrase devienne ton souffle, ton refuge, ta clé. Répète-la chaque soir, jusqu'à ce qu'elle s'enracine dans ton cœur. Alors, même tes jours deviendront des nuits paisibles. L'homme s'inclina profondément. Il sentait que le chemin serait long, mais il avait désormais une direction claire, comme un voyageur qui aperçoit l'horizon après avoir erré dans le brouillard. Les jours passèrent, et l'homme suivait les conseils du maître avec fidélité. Chaque soir, avant de fermer les yeux, il murmurait doucement. Aujourd'hui, je rends mes fardeaux. Aujourd'hui, j'accepte ce qui fut. Aujourd'hui, je m'abandonne au silence. Et peu à peu, il découvrait une paix nouvelle. Ce n'était pas une paix parfaite, son esprit revenait encore avec ses doutes, ses regrets, ses désirs inassouvis, mais il avait appris à ne plus les combattre avec violence. Il les regardait passer, comme on regarde la pluie tomber sur un toit, sachant qu'elle finira toujours par s'arrêter. Un matin, il retourna voir le maître. Cette fois, il ne vint pas avec une plainte, mais avec une question plus profonde. Maître, je comprends maintenant un peu mieux l'abandon et l'acceptation. Mais je crains qu'en acceptant tout, je devienne passif. Si je laisse aller mes désirs, si je cesse de lutter, ne vais-je pas perdre ma volonté, mon énergie de vivre? Le maître sourit, comme s'il attendait depuis longtemps cette interrogation. Il prit une coupe vide et la remplit d'eau claire. Puis il demanda à l'homme. Si je serre cette coupe trop fort, que se passera-t-il? Elle se brisera, répondit l'homme. Et si je la tiens avec soin, mais sans la presser? Elle restera intacte, dit-il. Le maître hocha la tête. Voilà ce qu'est l'acceptation. Elle ne t'empêche pas d'agir, elle t'empêche seulement de te briser par la résistance. Ce n'est pas renoncer à la vie, mais apprendre à la tenir avec délicatesse. Il ajouta en posant la coupe entre eux. L'abandon, ce n'est pas l'inaction, mais l'absence d'attachement au résultat. Tu agis, tu donnes, tu marches ton chemin, mais tu n'exiges pas que tout soit conforme à tes attentes. Tu offres ton effort, puis tu laisses le courant emporter ce qui ne t'appartient plus. L'homme resta silencieux, méditant ces paroles. Un vent doux se leva, et dans ce souffle il crut entendre une vérité ancienne, que la vie n'était pas faite pour être possédée, mais pour être vécue. Le maître, voyant son élève absorbé, poursuivit. Lorsque tu t'endors, rappelle-toi ceci, je ne suis pas mes échecs, je ne suis pas mes victoires. Je ne suis pas mes pertes, je ne suis pas mes gains. Je suis celui qui observe et qui accueille. Si tu portes cela dans ton sommeil, tu te réveilleras léger, prêt à embrasser le jour sans crainte ni avidité. Les yeux de l'homme s'illuminèrent, comme si une fenêtre s'était ouverte en lui. Il comprenait que le véritable repos ne venait pas de l'absence de difficultés, mais de l'art de les traverser sans s'y accrocher. Et cette nuit-là, en répétant les paroles du maître, il sentit que son sommeil devenait plus qu'un simple repos, il devenait un acte de confiance, une méditation vivante, un retour à l'essentiel. Au fil des semaines, l'homme commença à transformer ses journées autant que ses nuits. Chaque matin, lorsqu'il se réveillait, il se souvenait des paroles du maître et il répétait en silence. Aujourd'hui encore, j'accepte.
Aujourd'hui encore, je laisse aller. Peu à peu, ses voisins remarquèrent un changement en lui. Son regard, autrefois chargé d'inquiétude, s'éclaircissait. Sa voix, jadis tremblante, prenait la douceur de quelqu'un qui ne cherche plus à convaincre, mais simplement à partager. Même ses gestes devenaient plus lents, plus conscients, comme s'il apprenait à marcher en accord avec le rythme du monde. Un jour, un enfant du village vint le voir et lui demanda : « Pourquoi souris-tu quand la pluie tombe et que tout le monde se plaint ?» L'homme répondit avec simplicité : « Parce que la pluie tombe, que je le veuille ou non. Si je l'accepte, elle devient une chanson. Si je la refuse, elle devient un fardeau. » L'enfant rit, sans tout comprendre, mais sentit que ces mots contenaient une vérité qui lui resterait longtemps. Ce soir-là, l'homme retourna voir le maître et lui raconta cette rencontre. Le maître l'écouta attentivement, puis dit : « Tu vois, tu commences à transmettre sans même t'en rendre compte. L'enseignement ne vit pas seulement dans les paroles, mais dans la manière d'exister. Quand ton cœur s'allège, le monde entier le ressent. » Puis il ajouta, en fixant l'horizon où le soleil disparaissait derrière les montagnes. « Mais souviens-toi, mon fils, le chemin de l'abandon et de l'acceptation n'a pas de fin. Chaque jour, l'ego reviendra pour réclamer, pour posséder, pour craindre. Chaque nuit, tu devras à nouveau t'endormir en le déposant au seuil du silence. C'est un art quotidien, comme respirer. » L'homme s'inclina profondément. Il comprenait maintenant que l'enseignement du maître n'était pas une clé unique qui ouvrait toutes les portes d'un seul coup, mais une pratique, un souffle constant, une fidélité au présent. Avant de partir, le maître posa sa main sur son épaule et dit : « Endors-toi toujours ainsi, non pas comme un fugitif fuyant sa douleur, mais comme un voyageur confiant qui remet son sac au sol pour la nuit. Demain, tu reprendras la marche, mais ce soir, tu reposeras ton âme. » Ces paroles résonnèrent longtemps dans le cœur de l'homme. Et cette nuit-là, son sommeil ne fut pas seulement un repos, ce fut une prière silencieuse, un abandon doux, une acceptation profonde qui baignait chaque rêve de lumière. Un soir d'hiver, alors que la neige commençait à recouvrir les toits du village, l'homme retourna auprès du maître. Le froid mordait ses mains, mais son cœur, lui, brûlait d'une question qui le tourmentait depuis plusieurs jours. Il s'assit face au maître, qui observait la neige tomber en silence, et demanda : « Un maître ? J'ai appris à répéter vos paroles, j'ai appris à m'endormir avec un peu plus de paix. Mais parfois, au milieu de la nuit, je me réveille, et mes anciennes peurs reviennent. Elles frappent à la porte de mon esprit avec violence. Alors, je doute ? Peut-être que je n'ai pas encore vraiment compris. » Le maître sourit doucement et répondit : « Te crois-tu différent du ciel, mon fils ? Même après une journée lumineuse, la nuit revient toujours. Mais cela n'efface pas la lumière, cela prépare simplement un autre matin. De la même façon, tes peurs reviendront, mais elles ne sont que des nuages. Elles passent, et toi, tu restes. » Il ramassa un peu de neige dans sa paume et la montra à l'homme. « Regarde. Si je veux la garder intacte, elle fondra dans mes doigts. Si je l'accepte pour ce qu'elle est, je la contemple un instant, puis je la laisse retourner à la terre. Ainsi en est-il de tes peurs, tu n'as pas à les chasser, ni à les retenir. Tu n'as qu'à les regarder fondre dans la lumière de ta conscience. » L'homme resta silencieux, bouleversé par la simplicité de l'image. Le maître ajouta : « Quand tu te réveilles au milieu de la nuit, répète doucement, ceci aussi, je l'accepte. Ceci aussi, je le laisse aller. Alors ton cœur retrouvera le repos, comme la neige retrouve la rivière. » Un long silence suivit. Le feu crépitait dans le poêle de pierre, et le vent faisait vibrer les volets. Dans ce silence, l'homme sentit que son âme commençait à comprendre quelque chose que ses mots ne pouvaient pas saisir, l'art de se reposer même au cœur de l'inquiétude. Le maître conclut, sa voix basse mais claire comme une cloche dans la nuit. « N'attends pas que le monde soit parfait pour t'endormir. Endors-toi dans son imperfection. N'attends pas que ton esprit soit vide pour trouver la paix. Endors-toi au milieu de tes pensées, comme un lotus qui s'épanouit même dans une eau troublée.
L'homme ferma les yeux un instant. Il sentit que, malgré ses doutes, il avançait. Non pas vers une absence totale de souffrance, mais vers une nouvelle manière de l'habiter, avec douceur, avec acceptation. Les saisons passèrent. Le printemps revint avec ses fleurs fragiles, puis l'été avec sa chaleur, l'automne avec ses feuilles dorées, et à nouveau l'hiver. Durant tout ce temps, l'homme poursuivit la pratique transmise par le maître. Chaque soir, il déposait ses fardeaux, chaque matin, il renaissait plus léger. Peu à peu, il découvrit que son sommeil devenait un miroir de sa vie. Plus il acceptait le présent, plus ses nuits étaient paisibles, plus il résistait, plus ses rêves se troublaient. Et il apprit ainsi que dormir n'était pas une simple fonction du corps, mais un art de l'âme, l'art de se confier à l'instant, sans réserve. Un soir, alors que le crépuscule embrasait le ciel, il retourna voir le maître. L'air était doux, empli de chants d'oiseaux. Il s'inclina profondément et dit : « Maître, je sens que quelque chose a changé en moi. Ma vie extérieure est toujours la même, j'ai encore des pertes, des difficultés, des incertitudes. Mais à l'intérieur, je ne me bats plus comme avant. Je me sens parfois comme une barque, les vagues me secouent, mais je flotte. Est-ce cela, l'acceptation ? » Le maître le regarda longuement, ses yeux brillants de sérénité. Puis il répondit : « Oui, mon fils. Tu as compris. L'acceptation ne change pas le monde autour de toi. Elle change ton regard sur ce monde. Et alors, la douleur n'est plus une prison, mais un passage. La perte n'est plus une condamnation, mais un maître silencieux. » Il marqua une pause, puis ajouta : « Souviens-toi, ce que tu appelles abandon n'est pas une fuite. C'est le retour à la vérité de ce moment. Et ce que tu appelles acceptation n'est pas de la résignation. C'est la reconnaissance que la vie, telle qu'elle est déjà complète. » L'homme sentit ses yeux s'embuer. Il comprenait, au plus profond de lui, que ce chemin n'était pas seulement un enseignement pour mieux dormir, mais pour mieux vivre, pour marcher dans le monde avec une paix qui ne dépendait plus des circonstances. Le maître leva la main et dit d'une voix douce, presque comme un souffle : « Désormais, chaque nuit, quand tu t'allongeras, redis encore et encore, endors-toi avec les meilleurs enseignements bouddhistes sur l'abandon et l'acceptation. Que ces mots deviennent le lit de ton âme. Et un jour, tu verras, tu ne dormiras plus seulement avec eux, tu vivras avec eux. » L'homme s'inclina profondément. Il savait qu'il était prêt pour la dernière étape de cet enseignement. Les saisons passèrent. Le printemps revint avec ses fleurs fragiles, puis l'été avec sa chaleur, l'automne avec ses feuilles dorées, et à nouveau l'hiver. Durant tout ce temps, l'homme poursuivit la pratique transmise par le maître. Chaque soir, il déposait ses fardeaux, chaque matin, il renaissait plus léger. Peu à peu, il découvrit que son sommeil devenait un miroir de sa vie. Plus il acceptait le présent, plus ses nuits étaient paisibles, plus il résistait, plus ses rêves se troublaient. Et il apprit ainsi que dormir n'était pas une simple fonction du corps, mais un art de l'âme, l'art de se confier à l'instant, sans réserve. Un soir, alors que le crépuscule embrasait le ciel, il retourna voir le maître. L'air était doux, empli de chants d'oiseaux. Il s'inclina profondément et dit : « Maître, je sens que quelque chose a changé en moi. Ma vie extérieure est toujours la même, j'ai encore des pertes, des difficultés, des incertitudes. Mais à l'intérieur, je ne me bats plus comme avant. Je me sens parfois comme une barque, les vagues me secouent, mais je flotte. Est-ce cela, l'acceptation ? » Le maître le regarda longuement, ses yeux brillants de sérénité. Puis il répondit : « Oui, mon fils. Tu as compris. L'acceptation ne change pas le monde autour de toi. Elle change ton regard sur ce monde. Et alors, la douleur n'est plus une prison, mais un passage. La perte n'est plus une condamnation, mais un maître silencieux. » Il marqua une pause, puis ajouta : « Souviens-toi, ce que tu appelles abandon n'est pas une fuite. C'est le retour à la vérité de ce moment. Et ce que tu appelles acceptation n'est pas de la résignation. C'est la reconnaissance que la vie, telle qu'elle est déjà complète. » L'homme sentit ses yeux s'embuer.
Il comprenait, au plus profond de lui, que ce chemin n'était pas seulement un enseignement pour mieux dormir, mais pour mieux vivre, pour marcher dans le monde avec une paix qui ne dépendait plus des circonstances. Le maître leva la main et dit d'une voix douce, presque comme un souffle. Désormais, chaque nuit, quand tu t'allongeras, redis encore et encore, endors-toi avec les meilleurs enseignements bouddhistes sur l'abandon et l'acceptation. Que ces mots deviennent le lit de ton âme. Et un jour, tu verras, tu ne dormiras plus seulement avec eux, tu vivras avec eux. L'homme s'inclina profondément. Il savait qu'il était prêt pour la dernière étape de cet enseignement.